Et bonjour tout le monde, salut Hello Olivier. tout le monde. Salut Georges. Ça va? Eh, écoute, ça va bien. Les cadeaux sont sous le sapin, on touche à la C'est ça. fin d'année. Merci aux clients, Merci aux à partenaires. tous. C'est toujours plaisir. On a été gâtés. Et on n'a pas été gâtés qu'en cadeau. L'année a été plutôt bonne. Oui. Ouais. Première année Pulse. Et une année qui se solde très correctement, on va dire. Le comptable te l'a dit? C'est ça. C'est Bruno nous l'a dit. C'est bon. Ton ami Bruno nous a dit bravo les gars. Donc on attaque, on va faire un récap pour 2021. Et on attaque tout de suite donc avec une année qui s'achève avec une 160 journées de formation. Ça fait à peu près presque un jour sur deux en formation en fait. C'est ça. Pas mal C'est bien. pour une première année. Toi en mais tant très que bien. formateur, Ah, j'ai jamais fait 160 journées de formation tout seul. en même temps on n'est pas tout seul. Hein. Ça, j'ai jamais fait. Non. Sinon, j'aurais divorcé entre temps. Mais non, mais par contre, tu vas me demander combien de journées j'ai fait, c'est ça? Je sais pas. C'était ma prochaine question. Non, j'en sais rien. Bon, t'en as fait quelques-unes quand même. Hein. Ouais, c'est j'en pas ai mal, fait hein. quand même pas mal, mais je sais pas, entre 20 et 30 journées Ouais. peut-être, je Ouais. sais pas trop. Et puis bah, surtout, il y a eu 1400 conseillers, patrons et assistantes qui ont été formés. Ça, c'est souvent des assistantes, mais il y a aussi des assistants. Mm. Mais c'est vrai que ce sont souvent les oubliés dans les formations. C'est ça. Et C'est bah, ça. tu le sais bien. C'est quand même Ben ouais, ils sont oubliés, les alors qu'ils moteurs, sont hein. quand même super importants, notamment quand on a une agence, c'est important de former aussi les assistantes, au même titre que les conseillers On et est le- que les patrons eux-mêmes. On ait le même discours. Alors qu'est-ce qu'on a fait donc, pour 160 journées? Ça équivaut à peu près à 1300 heures. On a été déployé sur 22 villes de France. Donc bien. ça c'est sans compter certaines formations qu'on a fait bien sûr en distanciel. On sait qu'on a passé une année assez exceptionnelle. On a dû renouveler nos modèles et nos outils à plusieurs reprises. Donc on a touché un petit peu à tout. Mais c'est vrai qu'on a été présent dans 22 villes de France. Ouais. Donc en gros sur quasiment toute la France. Toi t'en as fait combien des villes tiens? Des villes, alors ça c'est plus facile à calculer. 9, 10, Ouais, une 9 dizaine, ou ouais. 10. Une bonne dizaine, ouais. Ouais. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'il y a des villes où on revient. Puisque comme on fait des programmes de formation, on C'est est ça. amené à revenir systématiquement. Donc, Exactement. non, ça a fait pas mal de déplacements chez nos clients et on va vous remercier parce que vraiment, Alors ça c'est les c'est grâce à vous, clients quand qui ont même. signé avec nous au Et ouais. national. au national, ouais. Voilà, c'est ça. National, Donc, ouais. parce qu'il y en a d'autres clients, mais ça c'est vraiment les clients qui ont signé au national, comme Orpi, comme le GNI, comme Guy Hockey, EXP. Donc voilà, bien. Bien. Toi t'as fait beaucoup Orpi, Ouais, un beaucoup peu Orpi, GNI un aussi. peu GNI, ouais, bien sûr. Après, j'ai toujours été présent parce que moi, je suis toujours dans l'ombre en train de m'occuper de l'administratif. Donc, mais c'est vrai que toi, tu étais plus Guy Hockey, Guy Hockey, GNI EXP aussi. et EXP aussi. Ouais. Donc il n'y a que Orpi, j'arrive. 2022, Orpi. Je suis en queue de programme, donc Il est là. forcément, Et oui, parce que le module Et que tu faisais était sur la fin des j'ai vraiment ça à faire. programmes. Et comme on a eu des années un petit peu rabotées, bon, il y a quelques petites journées qui te sont réservées pour 2022. Hop, on a Exactement. fallu un cadeau. Alors là, 2021, ça n'a pas été que des formations, ça a été aussi un événement. Ouais, Un événement qui te caractérise particulièrement. ouais, mais c'est un Le événement. Master Imo à Marseille. Master Imo à Marseille. Master Imo Bravo. qui existe depuis 2017 pour Donc le c'est premier. ton 5e Master Imo. Alors c'est le 4e puisqu'en 2020 on fait l'impasse. C'est vrai, évidemment. Après 2 tentatives, C'est vu vrai. les mesures qu'il y a eu, bon, ben, on a décidé de faire l'impasse sur 2020, donc c'était le 4e. Donc. Et de tous tes Master Imo, alors qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce qui caractérisait celui-là par rapport à d'autres? En fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que tous les Master Imo sont étonnants et aussi bien les participants que les formateurs, puisque je ne suis pas tout seul, hein, tu le sais, moi Ouais. je suis au même titre que d'autres intervenants. On est tous sur un nuage en sortant du Master Imo, mais de façon assez différente. Cette année, comme le nom du restaurant où on l'a fait d'ailleurs, on était tous au 7e ciel, c'est-à-dire que C'est vrai, c'est vrai. c'était un rooftop fantastique, c'était à Marseille, il faisait beau, voilà, c'est l'été indien. Tu as des images là aussi, on voit Ouais, les couchers c'était de soleil, exceptionnel c'était- et
c'est l'année où on a le plus partagé entre conseillers. C'est vraiment l'année où je crois qu'on avait besoin de se retrouver, mais avec des vraies valeurs, pas de se retrouver pour se retrouver. Et ouais, ça a été assez exceptionnel, très riche en émotions. Et puis, donc voilà, il y avait des intervenants. Voilà, on fait des belles rencontres aussi. Ouais, très belles rencontres. Ouais. Et il y avait aussi, et ça, je suis assez fier de ça, je ne vais pas me cacher, c'était couvert par Maïsui Timo, Ouais, donc qui est un média, et avec Ariane Artignan, c'était super. et qui est une femme géniale, et voilà, c'était vraiment bien. Ariane, on t'embrasse. Non, c'était un beau moment. Moi, j'ai beaucoup très bon aimé les intervenants parce que c'est dingue parce que tu les connais pour bon nombre d'entre eux ou au travers des réseaux sociaux ou bon, non, parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec eux. C'est vrai que l'essentiel de ces gens-là, je ne les avais jamais vus en vrai. Alors ça m'a fait quelque chose, moi, tu vois, tu sais, pendant 1 an et demi, tu rencontres plein de gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense que ça ne pourra pas non plus tout remplacer, hein, toute cette technologie. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin quand même à un moment donné de voir les gens pour de vrai. Et ça a été très puissant. Et c'est vrai qu'il y en a, je les avais jamais vus lâcher dans l'arène, tu sais, faire leur démonstration. Ils ont fait de super prestations. Je pense notamment à Didier Gélanor ou à Vincent Pavanello, par exemple, qui avait fait... moi, Vincent, je le connaissais, on l'avait rencontré, mais je l'avais jamais vu sur scène et il a fait une super prestation. Enfin, voilà, il y a eu Marie Zolé aussi. Il y en a eu plein d'autres, mais pour Marie, tu cites Marie et Didier, c'est typiquement des gens qui ne sont pas forcément super connus dans l'immobilier. Ouais. Et qui pourtant sont des gens assez puissants, quoi. Et c'est ça qu'on aime bien faire finalement, c'est faire découvrir des talents qui sont des talents confirmés, mais pas forcément connus dans l'industrie de l'immobilier. Et on va continuer à le faire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir sur 2021 Moi, il y a un truc qui m'avait plu. C'est que quand je t'ai rencontré, j'ai fait un programme qui s'appelait Spacimo. Et en 2021, à force de constater, suite à la crise sanitaire, tu étais obligé de l'adapter en distanciel. Et moi, j'étais jaloux parce qu'en fait, le programme, alors je l'ai refait, mais je l'ai fait tu sais, en passant par la fenêtre, là, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le programme Spacimo, c'est un programme quand même qui fait 10 modules, qui est super complet. Je pense que pour n'importe quel conseil immobilier, c'est quand même le programme où tu as vraiment toute la boîte à outils pour attaquer. Ça part de production maximale, je me souviens. Le premier, c'était production maximale. Voilà, c'était ça. Et système d'affaires immobilier, c'est le dernier. Vente expérientielle, c'était le dernier. Voilà. Donc il y avait quand même tout un parcours, un cheminement. Et c'est vrai que quand tu l'as passé en distanciel, bon, je dis je connais, on verra ce que ça donne. Et en fait, tu l'as étoffé avec plein de mini-programmes tout autour. Donc c'est comme si on avait un gros noyau central avec les pétales autour. Et c'est vrai que ça donne un programme super riche. Tu l'as fait en distanciel, ça t'a pris énormément de temps. Ça a pris du temps parce qu'il y a tout l'accompagnement en vidéo, en Zoom, qu'on a fait par groupe, parce que comme il y avait beaucoup de monde, il n'était pas question de faire avec trop de personnes par Zoom, etc. Donc on a fait, je crois qu'on a fait, comment tu dis, 6 groupes, je crois. 6 groupes, il me semble. Et sachant qu'il y avait 3 d'accompagnement plus à l'entrée plus 3 à la sortie, donc c'est du lourd. Et puis oui, il y a plusieurs programmes énergie, les challenges, tout ce qui se passe en parallèle, quoi. C'est que c'est hyper vivant, quoi. Ouais, c'est ça l'idée, c'est effectivement de faire vivre. Je suis pas tout seul évidemment dans l'aventure. Il y a le programme énergie qui est génial, hein, que tu connais bien. Parce qu'on l'a mis en place ensemble. Tu as aussi le programme Pessimo qui est le programme phare, programme communication digitale et programme finance. Pour finance pour les conseillers immobiliers. Alors, finance, qu'on précise, c'est pas un programme pour devenir un financier, c'est un programme pour apprendre à l'éducation financière. L'éducation, ça, pour avoir à gérer ses finances en fait. Avoir l'esprit ouvert financièrement. Je suis conseiller immobilier, je gagne beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que j'en fais de cet argent-là? Si on n'a pas un minimum d'éducation financière, on peut faire des erreurs. Donc c'est pour éviter de faire ces erreurs-là. Et puis voilà, Spacimo, c'était une grosse expérience aussi. On va continuer. Ça fait très longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe, mais on va continuer à le faire. Et puis moi particulièrement, je voulais
donner une mention spéciale à 2 clients, parce qu'il y en a d'autres à part les grands comptes qu'on vous a cités, mais c'est vrai qu'il y a d'autres clients, et pardon pour ceux qu'on oublie, mais il y en a 2 qui me viennent en tête. C'est l'agence Marcel Imo avec Nelly Savajol aux commandes. Nelly est chouette. Qui d'ailleurs est intervenue à Master Imo. Ouais. Voilà, super nana qui a créé une agence de com pour les conseillers immobiliers, voilà, quelqu'un que j'adore, qui est devenu une amie clairement, au même titre que Thomas Darcel, directeur de 4 agences Stéphane Plaza. Lui aussi, il a une super communication, Thomas. Il a une super communication. C'est un furieux aujourd'hui de la communication. Il n'en faisait pas beaucoup, mais comme c'est un sportif de haut niveau, quand il fait quelque chose, il s'y lance à fond et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, et j'ai le plaisir de continuer à travailler avec eux, et puis de les avoir régulièrement au téléphone, donc ça c'est cool. Voilà, et remerciement également à notre ami Jean-Marie. Jean-Marie qui nous fait un super cadeau avec Georges, qui nous a intégré dans son aventure pour l'association No Limites. Waza, c'est un cri de guerre. Donc une association qui va aider les enfants. On vous en parlera, on en a parlé au Master Imo. Ouais. On vous en parlera très prochainement. L'association No Limites, voilà. On mettra le lien. Exactement. Et spécial remerciement également à toi, Georges. Non, à toi. À toi, Georges. Je suis désolé, j'ai commencé. Parce que je tenais à te dire que j'ai passé une année extraordinaire à tes côtés. Merci. Pas toujours facile, il faut le dire, c'est comme un couple en fait. C'est ça. Il faut savoir composer de temps en temps, mais non, mais c'est un plaisir. Et je re-signe pour cette année, je te le dis. Bah écoute, t'as pas le choix. Non, merci à toi Olivier, merci aussi pour la confiance que tu m'as faite, parce que c'est vrai qu'une année ça passe vite, on a la tête dans le guidon, c'est vrai que comme tu le dis, hein, c'est pas faux, on a des hauts, des bas, mais on a toujours le sourire comme vous le voyez, on est paré pour 2022. Et on n'est pas tout seul puisqu'on est entouré aussi, et il n'y a pas que des mecs chez Pulse. Il y a Mémé qui est juste derrière la caméra et puis qui s'occupe de la communication. Et on a Coralie. Qui a donné naissance à un petit Jelan, un petit bébé. Et donc forcément elle est en repos, mais elle nous rejoint en début d'année pour reprendre donc du service. Coralie, on t'attend. On t'embrasse Coralie, on a besoin de toi, il y a du travail. Voilà, on a fait le tour. Écoute, c'était une belle année 2021. Ouais. On va aller boire un coup. Allez. On vous embrasse, passez de très belles fêtes. Merci pour votre soutien et merci de nous suivre. Et puis on se voit très très vite. À très vite les amis.